Nous allons écouter la parole de Dieu. Et le thème que je vous propose en ce dernier dimanche de cette année 2024, c'est l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains, le chapitre 13, les versets 8 et 9. Romains 13, 8 et 9. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Et le verset 9 nous dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous lisons un second texte dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 14 et 15. Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Seigneur, merci de nous donner cette opportunité d'être dans ta maison encore ce jour. Sois loué, sois exalté pour ta protection, pour ton amour à notre endroit. Nous voici en ta présence et en ce moment précis pour l'écoute de ta parole. Nous sommes à l'écoute. Parle. Au nom de Jésus. Amen. L'amour et le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie sur cette terre tourne autour de deux principales relations, à savoir notre relation avec Dieu, que nous appelons la relation verticale, et notre relation avec nos semblables, notre prochain, la relation horizontale. En cela, nous devons veiller pour que ces deux relations soient bonnes et au beau fixe, si nous voulons être de bons chrétiens, si nous voulons être de bonnes chrétiennes. Et c'est de cela que dépendent l'amour et le pardon. Pour bien vivre ces deux relations, nous sommes obligés de pratiquer l'amour divin et le pardon qui vient de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 22, la Bible nous dit, au verset 37 jusqu'à 40, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la fin de ce passage nous dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ces deux commandements. La relation avec Dieu et la relation avec nos semblables, Dieu dit que de ces deux commandements dépendent
la loi et les prophètes. Donc, ce matin, je vais vous parler de façon brève de ces deux relations. Premièrement, la relation verticale, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. La Bible dit, dans ce passage que nous venons de lire, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement et c'est le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, il est vrai, nous sommes plusieurs à décider d'adorer Dieu. Mais ceux dont l'adoration plaise à Dieu, c'est ceux qui le servent en aimant Dieu de tout leur cœur. Leur cœur n'est pas partagé, de toute leur âme. Leur âme n'est pas partagée et de toute leur pensée n'est pas partagée. Et ils sont tout entiers à Dieu. Leur être tout entier appartient à Dieu. Ils ne sont pas divisés. Ils ne donnent pas une partie à Dieu et gardent une partie pour eux-mêmes, ou donnent une partie à Dieu, une partie au diable, et ils se gardent l'autre partie. Mais non. Alors, en cette fin d'année 2024, je vous exhorte, frères et sœurs, marchez dans l'amour de Dieu en lui donnant tout votre cœur, toute votre âme et toute votre pensée. Ne soyez pas divisés, soyez proches de Dieu et que l'eau ne passe pas entre vous et lui. Cultivez l'amour de Dieu et recevez le pardon de Dieu tout entier. Ne gardez aucune partie de votre personne, de votre être pour vous-même ou bien pour une autre personne. Cette relation verticale, c'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne la vie. Nous ne pouvons pas imaginer une seule branche qui subsiste, qui ne dessèche pas, qui ne meurt pas, si elle n'est pas attachée au tronc. Si elle n'est pas soudée au tronc, ça n'existe nulle part. Alors, si notre vie ne dépend pas de Dieu, nous vivons inutilement. Et je dis tout simplement que nous sommes des cadavres ambulants. C'est de Dieu que nous tirons notre survie. C'est de Dieu que nous vivons. C'est pourquoi il est très important que nous puissions cultiver cette relation verticale et qu'elle soit bonne et au beau fixe. Je vais m'appesantir beaucoup plus sur la relation horizontale, c'est-à-dire la relation avec nos semblables. La relation avec nos semblables. Dans le même passage de Matthieu, au chapitre 22, du verset 37 jusqu'au verset 40, la deuxième partie nous dit « Et voici le second commandement, bien sûr, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est de ces deux commandements que dépendent toute la loi et les prophètes. Frères et sœurs, au cours de cette année 2024 qui est en train de s'achever, certainement, nous avons été offensés. Tu as été offensé. Quelqu'un a marché sur toi. Tu as été humilié. Et tu souffres encore. Ton cœur saigne
là où tu es assis. Ton cœur saigne là où tu es assise. Mais écoute la parole de Dieu pour toi en ce dernier dimanche de cette année 2024. Ton fils t'a fait couler beaucoup de larmes. Ta fille t'a fait passer des nuits sans sommeil. Ton père t'a rendu la vie amère. Ta mère t'a brisé le cœur. Ou bien, c'est ta belle-fille qui te fait voir de toutes les couleurs. Ou bien c'est ton beau-fils. Écoute. Ou encore, dans les relations conjugales, c'est ton mari qui t'a fait vivre un foyer impossible. Il a rendu la vie dure pour toi au foyer. Et là où tu es présentement, tu es en train de faire beaucoup de calculs dans ta tête. Vas-tu continuer avec elle, avec lui, pardon? Tu es en train de plier même tes bagages dans ta tête. Que l'année 2025, ça ne va pas finir. Je vais m'en aller. Je vais choisir ma voie. Ou bien, c'est ta femme qui t'a fait passer une année impossible. Ça existe. Tu as coulé des larmes. Tes yeux sont rouges. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Et toi aussi, tu fais déjà ton petit calcul. Je vais me séparer de cette diablesse. Je vais me trouver l'ange qui est descendu du ciel, qui n'est pas venu de France, mais original. Et je vais mener une vie conjugale vraiment stable. Peut-être que c'est ton chef de service qui t'a traumatisé, ton collègue de service, t'a rendu la vie difficile. Ta promotion qui est au bout du nez se voit prolongée. Ton collègue de service, tu penses peut-être qu'il a pris ta place. La liste est longue. Elle ne saurait être exhaustive. Alors toutes ces personnes nous ont fait souffrir avant ou bien au cours de cette année 2024 qui est en train de s'achever. Pour certains encore, ils ont souffert amèrement et ils ont déjà pris leur décision qui est certainement contraire à la volonté de Dieu. Les personnes sur lesquelles nous avons compté nous ont déçus. Et nous sommes très amers. Mais, de grâce, écoute la parole de Dieu pour toi ce dernier dimanche de 2024. Dieu a un message pour toi et il t'invite radicalement, sans complainte, sans réfléchir, à multiplier toutes les offenses par 0 et à mettre le compteur à 0. C'est là où le bas blesse. Les gens disent ça, même si Jésus descendait du ciel là, ce n'est pas possible, je ne pourrai pas, parce que je souffre trop. Mon cœur saigne. Je ne peux pas pardonner. C'est impardonnable. Écoute, Romains, le chapitre 13 et le verset 8 et le verset 9
dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et le verset 9 nous dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Dieu qui te le recommande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Matthieu, le chapitre 6, les versets 14 et 15, dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père aussi vous pardonnera vos offenses. En d'autres termes, il sera fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde n'aura pas miséricorde. Tel que notre Père nous a aimés et nous a demandé de nous aimer les uns les autres, nous ne pouvons pas nous rétracter à ce commandement de Dieu. On ne peut pas. Si nous voulons être disciples de Christ, nous avons le devoir impérieux de pardonner et d'aimer. Même de pardonner l'impardonnable. La Bible déclare, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20, 21. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Même le Christ est allé jusqu'à dire d'aimer nos ennemis. Nos ennemis que nous taillons aujourd'hui en pièces, que nous envoyons dans le séjour des morts vivants, sur lesquels nous demandons le feu de descendre pour les calciner. Jésus dit de les aimer. S'ils ont faim, de leur donner à manger. S'ils ont soif, de leur donner à boire. S'ils sont nus, de les vêtir. Et de prier pour eux. Même nos ennemis. Un véritable chrétien ne décide pas de faire ce qu'il veut lui-même ou bien de vivre selon ses sentiments. Un véritable chrétien laisse sa volonté de côté si elle est en contradiction avec la volonté, avec l'enseignement biblique. Il ne s'en tient pas à ce que lui pense, à son raisonnement. Il s'en tient à l'enseignement du Christ. Et c'est ça qu'on appelle chrétien. On ne peut pas être chrétien à 99,99%, mais où on l'est ou bien on ne l'est pas. On décide suivre la parole de Dieu, la Bible tout entière. Elle est notre règle de foi infaillible. Elle détermine notre conduite. C'est elle qui dicte notre éthique. On n'a pas de choix. Ou bien on est chrétien ou bien on ne l'est pas. Alors si nous sommes chrétiens, nous devons suivre les commandements de Dieu. Et nous démontrons que réellement, nous sommes des chrétiens. Alors si nous pardonnons aux hommes leurs péchés, leurs offenses, Dieu va nous pardonner aussi. Mais si nous refusons, nous devons savoir que nous-mêmes aussi là, nous ne serons pas pardonnés. Nous pouvons être puissamment oints.
Nous pouvons être branchés sur la haute tension de Dieu. L'onction même peut être en train de couler quand nous passons. Mais si nous retenons les offenses des autres et nous refusons de les pardonner, nous n'allons pas être pardonnés aussi. Je vous assure. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alors, tous ceux qui nous ont offensés durant l'année 2024, je vous supplie ce dernier dimanche de l'année, pardonnez-leur. Quelle que soit l'intensité de l'offense, quelle que soit la douleur que vous ressentez maintenant, moi je vous supplie. Parce que si vous gardez rancune, ça ne serait d'aucun avantage pour vous. Vous perdez doublement. Celui qui garde rancune souffre, même plus que l'offenseur. Il souffre. Peut-être l'offenseur même ne sait pas qu'il vous a offensé. Hein? Colossiens 3, verset 13 nous dit, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est simple. Nous, en tant que chrétiens, on ne va pas se faire supplier. Nos relations interpersonnelles souffrent trop. Les relations interpersonnelles sur la terre des hommes aujourd'hui souffrent de trop. En commençant par les foyers, en commençant par les frères et sœurs en Christ, au point où on ne peut même pas s'adresser la parole. Quand on voit son voisin ou bien son frère en train de venir, il passe par ici, on change de trajectoire. Ça, ce n'est pas chrétien. Qu'est-ce que quelqu'un va me faire jusqu'à ce que je dise, je ne vais plus lui adresser la parole, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le sentir. En ce moment, je dis que j'ai le Saint-Esprit en moi, tu dis que tu as le Saint-Esprit, jusqu'à même parler en langue. Ba, 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 ba. Waya, 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 waya. Bo, 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 bo. Tu prophétises même. Écoutez ce que Dieu dit. Mais tu hais ton frère, je hais mon frère, et je prophétise. Quelle contradiction! Nous devons repenser le Dieu que nous voulons servir. Le Dieu que nous servons là, nous devons le repenser. Il n'est pas comme ça. Dieu dit, hein, celui qui va me servir, il me sert en esprit et en vérité. La vérité n'est pas déterminée par un homme, mais elle est déterminée par la Bible. Ce que moi je lis dans la Bible, c'est ça que je suis. Je ne peux pas me fier à mes sentiments pour que mes sentiments prennent le dessus sur l'enseignement biblique. Jésus, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin. Jésus, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est le chemin. Et c'est lui qui nous donne la vie. Donc, moi je vous supplie, si vous voulez vivre heureux, même ceux qui vous ont offensé là, pardonnez-leur. Et vous allez vivre heureux. Je ne veux pas, ce matin, vous cribler de beaucoup de paroles. J'ai 2 petits témoignages ici à partager avec vous et nous allons prier. Le voyage que nous avons entamé est si court. Bientôt, nous allons arriver à destination. Point n'est besoin de nous quereller et de nous mordre. Moi, j'ai pris la décision de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et
que Dieu me garde qu'une parole de malédiction sorte de ma bouche à l'endroit d'un être vivant, particulièrement d'un homme, bien d'une femme sur cette terre, qu'il soit chrétien ou pas. Je ne le ferai pas. Je suis un être humain, je ne vais pas m'éterniser sur la terre. Je ne le ferai pas. C'est moi ma conviction. Parce que je suis moi aussi un être vivant et je suis fautif. Une jeune fille avait pris place dans une camionnette. Une vieille femme turbulente, rude, est venue s'asseoir à côté d'elle. Et cette maman a commencé par bousculer cette jeune fille. Elle avait sur elle beaucoup de sacs. Il y a une autre qui est à côté, qui est prise de colère, parce qu'elle est en train de les bousculer. Et celle-ci, qui est prise de colère, demande à la jeune fille pourquoi elle n'avait pas protesté par le fait que cette dame est en train de la bousculer. Avec les sacs, tout ça dans la camionnette. Écoutez la réaction de cette jeune fille. Si nous pouvons lui ressembler, ce serait très bien. Elle répondit avec un bon sourire aux lèvres. Ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu. Le voyage ensemble est si court. Je descends à la prochaine station. Ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu. À la prochaine station, là, moi je descends. La bousculante n'a qu'à continuer. Cette réponse devrait être une devise écrite en lettres d'or dans notre vie de tous les jours en tant que disciples de Christ et partout où nous allons. Ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu. Le voyage ensemble est si court. Je descends à la prochaine station. Si chacun de nous pouvait se rendre compte que notre passage sur la terre ici est de si courte durée, on n'allait pas se bagarrer. Si chacun, nous nous rendons compte que notre passage sur cette terre-là, c'est de courte durée, même si quelqu'un arrive à vivre jusqu'à 100, 120 ans, son passage est court. Ça ne dure pas. Jusqu'à 100 ans, 120 ans même, les gens sont fatigués de toi, toi-même tu es fatigué de toi-même. Il y a un collègue qui parlait d'une maman il n'y a pas longtemps, il dit qu'elle a vécu jusqu'à elle est fatiguée même de la vie. Quand on vient lui annoncer la mort de quelqu'un, il dit « Oh, comment les gens font pour mourir, ma? Enseignez-moi aussi comment on fait pour mourir là. » Elle est fatiguée de la vie. Quelqu'un t'a blessé le cœur? Du calme. Le voyage est si court. Quelqu'un t'a-t-il trahi, brimé, humilié, manqué de respect? Du calme. Le voyage est comment? Si court. Quel que soit ce que l'on nous a fait, ce que l'on nous fera, qui nous fera de la peine, rappelons-nous que le voyage sur cette terre est comment? Si court. Revêtons-nous donc d'humilité et répandons autour de nous l'amour et la douceur. L'humilité et la douceur sont des vertus
qui n'ont jamais été synonymes de manque de caractère, ni de lâcheté, mais bien entendu synonyme de grandeur. Quelqu'un qui est humble et qui est doux, qui est calme, patient, il montre un signe de grandeur. Ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est ni manque de caractère. Si nous tous nous pouvons vivre ainsi, la terre serait vivable. Et nous allons attirer des gens à Christ. Plutôt que de transformer nos relations, de transformer l'Église en un ring où chacun forme bien son point pour bien taper son frère. Cela ne doit pas être ainsi au sein de l'Église. Notre voyage ensemble ici-bas est bien court et c'est un voyage sans retour. Pour cette raison, ce n'est pas la peine de disputer. Et je finis avec ce pasteur qui a amené les fidèles à l'évangélisation. Je vous en avais déjà parlé, je vais en parler encore. Parce que le monde sera sauvé par la répétition. Et la répétition, c'est l'insigne d'un enseignant. Le pasteur a commencé son programme d'évangélisation dans un village. Et comme il n'y avait pas d'électricité, ils utilisent la lampe à gaz, en pompe. Au dernier soir, pendant qu'il était prêt pour prêcher, quelqu'un dans la foule a lancé une pierre et a brisé la lampe. Alors, si vous étiez là-bas ce jour-là, qu'est-ce que vous allez faire? Habituellement, les fidèles étaient très mécontents, très en colère, et chacun se bousculait. Ceux qui vont maudire, maudissaient. Le feu n'a qu'à descendre du ciel pour le consumer. Celui qui a fait ça là, il mérite l'enfer. Celui qui a fait ça là, lui-même, sa femme, ses enfants, ils sont maudits toute leur vie. D'autres disaient, la terre complétée. La terre n'a qu'à ouvrir grandement sa bouche, il n'a qu'à descendre dans le séjour des morts vivants. Le pasteur est là en train de les observer et il a fait taire tout le monde. Il a pris la parole et il dit, nous allons nous arrêter ici. Mais ma prière est que celui qui a lancé la pierre, qui a brisé la lampe, un jour, qu'il soit comme moi le pasteur. Celui qui a lancé la pierre, qui a brisé la lampe là, je prie qu'il devienne un jour comme moi, un prédicateur. Et il a prié pour la fin, ils ont rentré. Combien sont capables d'avoir ce gros cœur? Au lieu d'envoyer les gens en enfer, ils ouvrent la porte du ciel pour eux. C'est la mission d'ailleurs même que nous avons reçue. Et j'en suis convaincu que ces prières qui envoient les gens en enfer, dans le feu, dans le séjour des morts vivants là, ne sauraient être dans la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour ça. Tous les grands prédicateurs que vous voyez aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y en a pas parmi eux qui ont offensé Dieu, qui ont chassé ceux qui sont venus les évangéliser, qui ont craché même sur eux, qui les ont même tapés. Nous avons reçu le mandat d'ambassadeur pour Christ. Ouvrons la porte du ciel
pour que les gens y entrent. La puissance que Dieu nous a donnée là, c'est pour ça. Nous ne devons pas en disposer pour faire notre volonté, pour satisfaire nos sentiments. Nous devons ouvrir la porte du ciel pour eux. Moi, je vais avoir peur d'un ennemi, d'un sorcier, d'un féticheur. Pourquoi? Je suis caché en Christ. Le Christ est caché dans son Père. C'est-à-dire, nous nous contredisons nous-mêmes. Nous lisons, toute arme forgée contre nous est sans effet. Pourtant, nous avons encore peur des sorciers. Quelle contradiction! Comment il peut y avoir le jour et en même temps la nuit, en même temps, au même instant? Cela n'existe pas. Ou bien vous croyez, ou bien vous ne croyez pas. C'est tout. Alors, ils sont partis. Voilà. Quelques années plus tard, avant, nous faisons le culte dimanche matin et nous faisons le culte dimanche soir. Avant, quand moi je me suis converti, c'est comme ça qu'on faisait le culte. Matin, soir. Et les soirs sont réservés pour les témoignages. Ce que Dieu a fait pour toi, on témoigne. Et puis c'est vraiment merveilleux. Mais aujourd'hui, on ne veut pas témoigner parce qu'on a peur. Quand je témoigne maintenant, là, les mauvais esprits vont m'attaquer. Les méchants hommes vont m'attaquer. Dans l'église aujourd'hui, on a peur de ça. C'est pourquoi on a annoncé depuis là qu'au 31 décembre, ceux qui ont des témoignages édifiants, ils n'ont qu'à venir me voir. Une seule personne n'est encore venue. Même pas une seule personne. Or, les témoignages là édifiaient. Nous, on témoignait. Alors, un dimanche soir, on est au culte et les gens passaient pour témoigner. Et un jeune homme aussi s'est levé de la foule. Il est venu devant. Il dit, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, je veux en témoigner. Il continue ainsi. Vous rappelez-vous de telle époque, dans tel village, vous êtes venu faire l'évangélisation, les gens ont dit oui. Vous vous rappelez que quelqu'un a envoyé, comment on l'appelle, a jeté une pierre et a brisé la lampe? Tout le monde a dit oui. Il dit, le jeune homme qui a jeté la pierre pour briser la lampe, c'est bien moi. C'est moi qui suis devant vous, qui ai commis ce forfait. Toute l'église était contente. Les gens ont chanté, prié, remercié le Seigneur. Il s'en est allé, les larmes aux yeux. Quelques années plus tard, comme nous l'avons fait nous tous, et que d'autres le font encore aujourd'hui, le jeune homme est allé auprès de son pasteur. Pasteur, je sens quelque chose en moi comme si c'est Dieu qui m'appelle à son service. Le pasteur dit, ah bon, si tu es convaincu, moi je vais t'envoyer à l'école biblique. Le jeune homme est allé à l'école biblique. Il est devenu pasteur. Il prêche le message du salut en Jésus-Christ. Praise the Lord. S'il faille dire Alléluia, Amen, c'est pour ça là même qu'il faille. Ce n'est pas j'ai prié, un sorcier est mort et on dit Alléluia, on acclame. Non. Le sorcier ne doit pas aller en enfer. On doit prier pour lui pour qu'il se convertisse. On doit intercéder en sa faveur. C'est des pasteurs de cette trempe que le monde aujourd'hui a besoin. C'est des pasteurs qui ont compassion des âmes pour les amener auprès de Christ et les préparer pour l'enlèvement.
Si quelqu'un devait être promu à l'enfer, permettez le terme, quand on a promotion là, ce n'est pas dans l'enfer, on doit aller normalement. Si quelqu'un doit être promu à l'enfer, je dis bien que c'est l'apôtre Paul. Il en a fait de trop. Persécuter l'église du Seigneur. Emmener les gens qui craignaient Dieu, qui priaient le Seigneur, emprisonner, tuer même ceux qu'il devait tuer. Mais c'est sur le chemin de Damas que la différence a été faite. Parce que quelqu'un, ou d'autres ont prié pour lui. Jésus avait déjà prié pour lui. Étienne avait prié pour lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, pasteur Adadé, j'ai pris ma décision. Depuis que j'ai compris le message là en profondeur, j'ai dit ce n'est pas la peine de se quereller. Même si quelqu'un m'offense, ce n'est pas que je n'ai pas le cœur qui fait mal, hein, ça fait mal. Il y en a parmi vous ici qui m'ont fait saigner aussi. Mais je vous ai tous pardonné. Je vais garder ça dans mon cœur. Pourquoi? Mon cœur qui est trop petit comme ça, là, il va avoir Jésus là-bas. Et puis je vais garder quelqu'un encore en prison. Je vous ai déjà lâchés tous. Soyez libres. Ma porte est ouverte à tout le monde. Même tous ceux qui m'ont piétiné. Tous ceux qui ont bafoué mon autorité. Je m'assois comme ça, je les regarde. Même si vous venez demander quelque chose au pasteur Adadé, si j'en ai, je vais vous en donner. Je vais aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je vais inviter l'évangéliste Avoyi. Il va nous conduire dans quelques deux minutes de prière pour que nous puissions confier nos cœurs à Dieu en cette fin d'année 2024. Pardonnez. Soyez libres dans votre cœur. Vivez comme le poisson dans l'eau. N'ayez rien. Aucun ressentiment dans votre cœur. Je vous remercie. Quel message! Il est facile de chercher à être pardonné que de chercher à pardonner celui qui nous a offensés. Je voudrais que tu puisses jeter un regard rétrospectif sur ta vie tout au long de cette année. À la lumière de la parole que nous avons entendue. Qui a brisé ton cœur? Qui a fait saigner ton cœur? Qui t'a fait chagriner? Quelle est la décision que tu as prise suite à ce qui s'est passé? Es-tu prêt à pardonner? Ce n'est pas une option. Le pardon n'est pas une option. C'est obligatoire. Si tu pardonnes l'autre, tu seras également pardonné. Veux-tu être pardonné? La condition sine qua non, c'est que tu pardonnes celui qui t'a offensé. Macho nyagbao venao. Macho nyagbao venao. Machoe dedita ngunya. Voilà macho nyagbao venao. Machoe dedita ngunya. Ola macho nyagbao venao. Macho nyagbao venao.
Macho Nyagbao Venao. Machoe, Dedita. Oh la macho Nyagbao Venao. Machoe, Dedita. Oh la macho Nyagbao Venao. Prions en ce moment, demandant à ce que le Seigneur puisse tourner son regard favorable vers nous, qu'il pardonne, pour que le Seigneur puisse nous pardonner, qu'il nous donne ce cœur de pouvoir pardonner. Quel est ce fardeau que tu transportes avec toi? Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année. Dis au Seigneur que tu mets au pied de sa croix ce fardeau, ce poids. Ce n'est pas facile, oui. Nul n'a dit que c'est facile. Tu as été offensé, oui. Mais tu veux que le Seigneur te pardonne. Pardonne celui qui t'a offensé. Dis à Dieu de t'aider à pardonner. Parle à ton Créateur. Oui, il t'a offensé, tu as pleuré. Ton cœur est brisé, tu as même perdu ton emploi. Peut-être tu as perdu une affaire. Tu as perdu ta réputation, ton identité. Et tu as juré. Tu as pris une décision. Mais est-ce que cette décision honore le Seigneur? Demande au Seigneur de t'aider à pardonner, à ouvrir ton cœur, à lâcher prise, pour que ton ego ne prenne pas le dessus dans cette situation. C'est un fardeau, ça pèse sur ton cœur. Dépose ça au pied de la croix. Dépose ce fardeau au pied de la croix. Seul le Seigneur peut t'aider. C'est lui seul qui peut t'aider. Dépose ce fardeau au pied de sa croix. Oh hallelujah, demande au Saint-Esprit de t'aider à penser les plaies de ton cœur, à renouveler tes pensées. Au lieu de ruminer, de toujours tourner en rond, réfléchir. Daddy, Oh hallelujah. Oh, Daddy, Le Seigneur Jésus-Christ à la croix a dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'esprit qui a animé le Seigneur Jésus, demandons à ce que cet esprit puisse nous animer maintenant. C'est le moment solennel
un moment où ton intimité avec le Seigneur. Regarde dans le tréfonds de ton cœur ce qui t'a blessé. Et que tu puisses même appeler le nom de cette personne et dire au Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Et que tu dises à Dieu que tu laisses tomber. Dans ton silence, va chercher dans la profondeur de ton âme ce qui te chagrine. Et demande au Seigneur, comme lui-même il a fait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais tu es, Hallelujah. Maintenant, si c'est toi qui as offensé, je voudrais que tu puisses prendre cette résolution. Si tu reconnais avoir piétiné, outrepassé, tu as dépassé les bornes dans votre relation, tu n'as pas pu te retenir, ta patience a connu ses limites et tu regrettes l'acte que tu as posé ou les paroles que tu as prononcées ou les décisions prises à la hâte dans ta colère. Demande au Seigneur de te donner cet esprit d'humilité et d'aller demander pardon. D'aborder ton prochain et lui dire pardonne-moi. Je reconnais cette faute. C'est un fardeau. Décharge ce fardeau-là au pied de la croix. Prie, parle à ton Créateur. Avant de déposer le micro, nous allons chanter ensemble cette chanson. Il m'a fait grâce infinie. Celui-là est mon. Oui, il t'a fait cette grâce. Oh, Seigneur a fait cette grâce infinie. Jésus te libère de tous les fardeaux. Il m'a fait grâce infinie. Celui-là il est allé à la croix. Oh, hallelujah. Est mon rocher. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré.
m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oui, Jésus t'a libéré. Il t'a pardonné. Si tu confesses et si tu prends la résolution de pardonner, si tu prends la résolution de tout abandonner, lui, il est l'alpha et l'oméga. Il t'a entendu. Imaginez cette jeune fille dont le pasteur nous a parlé, que le trajet est si court. Je descends au prochain arrêt. Imaginez au moment où elle est en train de descendre de cette camionnette, quel serait le sentiment de cette dame capricieuse. Et tous ceux qui sont là dans la camionnette. Que le Seigneur nous donne le courage. Que le Seigneur nous donne la force. Que même si nos droits sont piétinés, que nous puissions dire, ce trajet est si court, on descend au prochain arrêt. Seigneur, nous nous abandonnons ce matin entre tes mains. Nous prions que tu étendes ta main, que tu nous aides, Papa. La chair est faible. Il nous arrive, quand nous sommes offensés, que nous voulons défendre. Nous voulons nous défendre. Nous voulons montrer que nous sommes capables, que nous savons. Nous avons aussi nos droits. Mais cette jeune dame, dans cette histoire, nous a montré un exemple à suivre. Aide tout un chacun de nous à pardonner, à regarder comme rien n'était, et que nous puissions, Seigneur, continuer car le trajet est court. Toi, tu nous as pardonné. Permets que nous puissions pardonner ceux qui nous ont offensés. En cela, nous recevrons la bénédiction et nous serons tes disciples et le monde saura que toi, tu es avec nous. Que la gloire te soit donnée à perpétuité. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Peuple de Dieu, praise the Lord. Je voudrais vous exhorter ce matin à servir Dieu de façon la plus simple et correcte possible. Les choses de Dieu ne se forcent pas. Suivons les principes établis par Dieu, pas des principes que les hommes essayent d'établir. L'Église avait existé avant nous et a ses principes. Marchons sur ces principes et pour tout ira pour le bien pour nous. Je suis votre pasteur. Je sais de quoi je parle. Pardonnez. Aimez-vous les uns les autres, même ceux qui vous piétinent, aimez-les. Ceux qui vous font tant de problèmes, ayez toujours la main tendue. Si vous pouvez leur faire du bien encore, faites-le. Vous ne serez jamais perdant. Ne nourrissez pas le ressentiment, la haine à leur endroit. Vous allez tout perdre. Vous comprenez? La grandeur,
l'élévation, les richesses que nous cherchons. Dieu voit le cœur. Hein? On dit, nous dans notre langue, on dit Adomene Konao. Que ton ventre là soit transparent. Aime les hommes, quoi qu'il arrive, aimez-les. Même vos ennemis, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Pardonnez. Ne rentrez pas dans l'année 2025 avec la rancune, le ressentiment dans le cœur, hein, la haine dans le cœur. Que dans les maisons, on mette la balle à terre et que l'année soit une année particulière. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes fâché contre moi? Vous êtes content vraiment? Que Dieu vous bénisse. Amen.